Julien, quel regard tu portes sur cette embellie avec ces 3 victoires, cette première place? Est-ce que ça te surprend, ça vient si vite? Comment tu vois ça? Surpris, non. Après, faut toujours regarder un peu de bon sens. Voilà, c'est le début de saison. On doit continuer sur notre lancée, mais on sait qu'on va avoir des moments difficiles. On va avoir des passes où ce sera un peu plus dur sur le terrain, mais pour le moment on profite des résultats, de ce qu'on produit et du plaisir qu'on prend sur le terrain. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière? Le coach déjà, mais voilà, c'est des choses nouvelles qui arrivent, c'est des choses qui voilà, le coach est arrivé avec un plan de jeu, avec une envie, une motivation. Je pense que, comme j'ai pu le dire auparavant, il y a eu une fatigue morale les deux dernières saisons où je pense que certains joueurs étaient un peu moins bien dans la tête aussi. Donc voilà, les choses arrivent, les choses sont toutes neuves. Donc tout le monde veut prouver, il y a une émulsion qui se fait. Donc voilà, obligatoirement, il y a des choses positives qui arrivent, tout simplement. Dans l'état d'esprit, ça ressemble à ce que tu avais avec Ricardo. C'était à peu près les mêmes phénomènes. Exactement. Un coach ambitieux, un coach qui a un passé footballistique, qui connaît son sujet, qui sait de quoi il parle, qui arrive avec un certain charisme, je dirais, et une expérience au haut niveau. Donc voilà, on apprend énormément, on a énormément de respect, énormément d'écoute, et je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et on le suit les yeux fermés dans ces cas-là? Je pense que oui, on le suit les yeux fermés parce qu'on sent les choses cohérentes, on sent une envie de jouer qui va à cette équipe. Donc voilà, je pars du principe où quand on prend du plaisir, après on arrive à faire beaucoup plus facilement les efforts. Donc voilà, ça se fait assez facilement. Et puis le statut de joueur polyvalent et aussi de titulaire à remplaçant, enfin, c'est pas toujours égal sur chaque match. Comment toi tu gères ta préparation? Normalement, parce que voilà, ça va faire ma 13e année en professionnel, donc voilà, j'essaye de m'adapter au poste où on me fait jouer. Et maintenant, je suis un joueur qui peut pallier à certaines blessures. Voilà, il n'y a pas forcément de changement. Voilà, j'ai 31 ans. Voilà, maintenant j'arrive plus sur la fin qu'au début, donc on gère les choses différemment, avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de maturité entre guillemets. Donc voilà, ça se fait tout simplement. Ce que je vais penser aussi, peut-être une grosse forme de reconnaissance de la part du coach. Bon, peut-être pas le fait d'être remplaçant sur un match, mais le fait d'être polyvalent. Oui, c'est une forme de reconnaissance et de confiance, je dirais. Voilà, après, on dialogue beaucoup, on échange beaucoup, voilà, et ouais, c'est tout simplement des choses qui font partie du football. Voilà, il sait qu'on m'a posé beaucoup de questions sur les postes où je pouvais évoluer. J'ai répondu et oui, de me faire confiance, je pense que c'est une forme de reconnaissance. Est-ce que tu peux jouer milieu de terrain éventuellement? Oui, je peux jouer milieu de terrain. J'ai joué avec Francis, j'ai joué en Angleterre, j'ai joué en Turquie, dans un milieu à 3. Donc oui, je peux jouer milieu de terrain. Gardien, et tu aimes jouer milieu de terrain? Comment? Et tu aimes jouer milieu de terrain? C'est différent, oui, j'aime parce qu'on participe au jeu, on touche beaucoup plus le ballon. C'est des courses différentes, c'est des efforts différents. Mais ouais, de toute manière, tant que je suis sur un terrain, je suis heureux. En tant qu'expérimenté du vestiaire, tu fais partie de ceux qui doivent tempérer les ardeurs liées à cette première place après 3 matchs? Oui, je pense qu'on est plusieurs à avoir cette expérience, mais c'est vrai que j'ai une assez grande bouche entre guillemets, donc voilà, je mâche pas mes mots quand j'ai un truc à dire dans le vestiaire, et c'est vrai que voilà, on doit faire attention de pas s'enflammer, de pas voilà, on peut sentir parfois dans le vestiaire où il y a un léger relâchement, mais je pense que le coach aussi est là et le sent également, parce qu'à 37 ans, il est plus près de la fin de sa carrière de footballeur que du début d'entraîneur, donc il sent encore les choses et voilà, je pense qu'il le sentira quand le moment sera venu. Cédric Carrasco, après Nice, disait notre prochaine étape, c'est quand tu auras un coup dur, quand tu auras une défaite, parce qu'elle va forcément arriver. Ça aussi, c'est important à faire comprendre à tout le monde, et notamment à ceux qui n'ont jamais connu ce type de situation. Bien sûr, c'est là où on va voir la force de l'équipe, quand on va avoir des moments beaucoup plus difficiles, quand on sera, même si on l'a déjà été, mais quand on sera mené au score et qu'on n'arrivera pas à mettre notre jeu en place, voilà, ça va être là où on va voir si on a une force mentale et une force, des ressources aussi derrière nous.
Donc voilà, je pense que ça partira de là. Si on arrive à faire, ou par une défaite, si après une défaite on arrive à réagir et à bien réagir, je pense que là on verra la force de l'équipe. Parce que vous avez été mené quand même déjà 2 fois Mhm. sur les 3 matchs. Mhm. Ces ressources-là, vous les avez quelque part. Oui, on les a. Après, pour certaines personnes, on a eu énormément de réussite ou de chance, mais il faut la provoquer. Donc oui, on les a. Maintenant, ça reste des contextes un peu spéciaux. Voilà, Monaco à domicile, de toute manière, on se doit de réagir. Et Nice à l'extérieur, c'est un contexte assez différent. Mais voilà, je pense que quand on sera dans le dur et qu'on sera sur une défaite, on verra réellement le potentiel de cette équipe. Dimanche, vous allez faire face à une équipe qui va peut-être pas beaucoup sortir, qui va vous attendre. C'est aussi ça la marche à franchir, arriver à imposer son jeu contre des équipes comme ça qui Oui. sont enfermées. Oui, après, dans la philosophie de jeu qu'on a, on veut avoir le ballon le plus souvent possible, on veut essayer de manœuvrer les équipes à notre manière. Donc oui, de toute manière, Bastia, on s'attend à un match fermé de leur part. Maintenant, ce sera à nous de faire le jeu, à nous d'avoir les déplacements, les courses et les efforts qu'il faudra. Mais voilà, on se doit de prendre les 3 points à domicile contre Bastia, quoi qu'il arrive. Dans ces choses nouvelles dont tu parlais, cette envie de jouer, est-ce que la manifestation la plus évidente, c'est cette efficacité offensive avec autant de joueurs différents qui marquent, qui font des passes décisives? Oui, après, je pense que la manifestation est claire sur le premier but à Monaco. Je centre, je suis latéral droit, c'est le latéral gauche qui récupère et Diego qui marque. Donc voilà, ça montre l'envie offensive qu'on a. Voilà, de toute manière, le discours a été clair. Dès le début de saison, on a envie de faire du jeu, on a envie de produire du jeu offensif. Et des buts à concéder, on va en concéder, mais il faut l'accepter. Maintenant, si on arrive à en marquer un de plus que l'adversaire à chaque fois, ça sera positif. Mais oui, on a beaucoup de joueurs qui marquent. On a beaucoup de joueurs qui font de passes décisives. Donc c'est une palette de plus à l'équipe. C'est le groupe. Oui, au groupe. Est-ce que le plus de la méthode Sagnol, c'est le fait qu'il vous parle? Oui, après, moi j'ai connu des clubs comme le Real ou en Angleterre où je parlais qu'à l'adjoint, où tout le monde parlait qu'à l'adjoint parce que l'entraîneur ne s'exprimait pas. C'est une question de voir une façon de voir les choses. Il y a des joueurs qui ont besoin de dialogue, il y a des joueurs qui ont besoin d'échanger. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir un échange direct avec le coach. Voilà, moi j'ai en plus évolué avec lui, donc c'est beaucoup plus facile au niveau de l'échange. Mais quand on a un groupe assez jeune, c'est important d'avoir un dialogue avec l'entraîneur. Ça les déstresse, ça les désinhibe. Donc je pense que c'est quelque chose aussi d'agréable. Tu évoquais la chance tout à l'heure sur les matchs, qu'on a pu évoquer nous aussi dans nos commentaires, les décisions favorables de l'arbitre. C'est souvent signe d'une très bonne saison pour l'équipe. Est-ce que tu le sens comme ça? Je l'espère. C'est vrai que parfois on n'est pas forcément béni par les arbitres. Ça fait du bien quand c'est à son avantage. Donc oui, après c'est en espérant ne pas se baser que sur ça. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles du jeu. Et puis tant que c'est positif, tant mieux. Vous marquez des buts aussi dans vos temps forts et qui doivent rien à personne. Exactement. Jeu, et on l'a vu à Nice sur la deuxième mi-temps, vous marquez au moment où vous avez été mis. Exactement. Je pense que Nice, ça a été quelque chose de très agréable en deuxième mi-temps. On procède en contre, on les joue bien, on fait les passes qu'il faut au bon moment. Donc oui, on n'a pas non plus à rougir de nos victoires. Au contraire, on est là où on est là où on espère être le plus haut possible. Donc en espérant que ça continue. Et ça, c'est une surprise d'être déjà là par rapport au travail qui était fait par la préparation? Non, après on avait des certitudes par rapport à nos matchs amicaux, même si les résultats n'ont pas forcément suivi. Mais on avait des certitudes par rapport à notre jeu, à notre envie. Voilà, surpris. Moi, je suis pas surpris d'être là où on est. Après, c'est les méformes ou les méperformances de Paris ou des autres. Mais voilà, je pense qu'on a prouvé aussi qu'on méritait d'être là. Donc, il n'y a pas à rougir. Voilà, moi, je suis pas plus surpris que ça. Justement, tu parlais que tu avais joué avec Sagnol. Il y a Makelele qui sera sur le banc en face aussi. Quel regard tu as sur ces jeunes entraîneurs qui maintenant débutent très tôt, de plus en plus tôt? Les clubs leur font confiance. Ça reste des entraîneurs avec énormément d'expérience, donc déjà ça facilite les choses. Voilà, après j'ai un regard assez positif parce que ça amène du sang neuf.
Ça, on va dire, on renouvelle l'effectif aussi des entraîneurs, donc je pense que c'est bien, et ça, ils ont une image, une vision moderne du football, et ça c'est important. Voilà, ça permet aussi d'être en adéquation avec la nouvelle génération qui arrive, et je pense que c'est très bien. Ils sont plus adaptés. Leur discours correspond mieux qu'un entraîneur qui a déjà bourlingué. Je ne sais pas si le discours correspond mieux, mais le discours est beaucoup plus facile à avaler quand ça vient ça c'est un peu péjoratif, mais d'une personne qui comprend entre guillemets le verlan, ou qui comprend des choses, les expressions que certains jeunes ont. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile à intégrer pour des jeunes générations qui arrivent et qui commencent au haut niveau. Donc il parle le verlan. Je ne pense pas qu'il parle le verlan, mais je pense que non, je pense qu'il est pas comment dire, qu'il a l'habitude quand même de l'entendre. L'année dernière, vous avez traversé juste une question par rapport au feu médiatique en ce moment sur Bordeaux. L'année dernière, c'était plus ou moins l'anonymat. De temps en temps, vous faisiez bien tailler aussi. Cette année, première page d'un célèbre quotidien sportif, la télé, etc. Bordeaux. Comment tu sens ça? Avec ton expérience aussi, tu t'enflammes pas non plus, ça fait plaisir, j'imagine? Ça fait plaisir, on reste des hommes, on a un orgueil aussi également, donc voilà, de se faire tailler entre guillemets tous les jours, c'est pas forcément agréable, voilà, et voilà, le football va très vite, je suis bien placé pour le savoir, donc les choses tournent assez vite, donc oui, ça fait plaisir aujourd'hui, ça peut tourner demain, voilà, c'est juste une question de résultats, de façon de jouer, voilà, mais je pense que on est attendu au tournant. On sait ce qu'on sait, on sait ce qui peut nous arriver si on reste pas sur notre lancée. Donc voilà, je pense qu'on réussira individuellement, mais en passant par le groupe.